grand principe de la bande dessinée et expliquer ce qui pouvait en faire un certain charme et son intérêt par rapport à d'autres médias. Et l'objectif de la journée, enfin de la séance pardon, aujourd'hui, c'est de travailler sur la création d'une planche de bande dessinée. Donc juste en introduction, Patrick l'a dit, moi je fais partie de l'association Imagine-toi, donc je suis bénévole au sein de cette association. On organise des événements autour de la BD sur essentiellement la Rajoie, mais on se développe un peu. On organise un festival BD depuis plusieurs années, auparavant sur Anvin-Saint-Aubin et bientôt sur Arras. Apparemment, la première, c'était cette année. Et donc, en tant que moi, amateur et fan de BD, j'ai été réquisitionné pour faire ces ateliers. Et donc, l'objectif de la journée, la séance, pardon, c'est de vous expliquer quelles sont les deux grandes étapes de la confection d'une bande dessinée. On a un peu parlé déjà mardi. Donc la première étape, c'est le scénario, qui se décompose en séquences. Pardon. Celle qui me semble le plus important, c'est le synopsis. Le synopsis, en gros, c'est l'histoire que vous avez à raconter de manière chronologique. Ce sont tous les événements dont vous voulez faire part au lecteur. Alors que le séquencier va découper toute cette histoire en séquences, comme son nom l'indique, en scènes, si on était au cinéma. Et là, on va les placer dans l'ordre dans lequel on veut raconter notre histoire. Donc s'il y a des flashbacks, s'il y a des modifications dans l'histoire, on n'est pas forcément dans l'ordre chronologique. Le découpage dialogué va encore plus loin. C'est de manière à passer le flambeau au dessinateur. On va lui découper ce séquencier, page par page, case par case, avec la description de ce qu'il y a à voir et de ce qu'il y a à lire. Là, on passe à la deuxième grande étape, qui est le dessin, où on va parler essentiellement aujourd'hui du storyboard, le crayonné, l'ancrage et la mise en couleur. Je ne vais pas les aborder, je vous ai mis en bonus à la fin de cette présentation des petits conseils, alors désolé ils sont en anglais, des conseils pour bien dessiner, mais on en trouve déjà pas mal aussi sur le net et je ne pense pas que ce soit là la vraie plus-value de l'intervention d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, je me base sur une bande dessinée qui est sortie il y a quelques années, la bande dessinée faite par Wilfried Boupano et Rod Gaines aux éditions Delcourt et qui s'appelle Ma Révérence. Je vais me servir de ça comme un premier exemple. Alors vous allez voir, il est très complet, il est très poussé, mais ça va vous permettre de bien comprendre la réflexion d'un auteur, de deux auteurs de bande dessinée. Cette histoire, comme il est noté, raconte les aventures de Vincent, c'est celui qui est sur la droite sur la couverture, qui est un trentenaire dépressif et qui va finalement monter un casse d'un fourgon blindé avec derrière une ambition non pas seulement d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent, mais essayer de renouer avec l'amour, retrouver sa femme et son enfant qui sont exilés. Et il va s'adjoindre les services d'un comparse, là celui qui est sur la gauche, qui s'appelle Gabi, qui est un peu un bras cassé. Donc voilà globalement le thème de cette BD. Et je vais me servir de cette BD pour décrire les étapes de la création d'une planche. Donc là, ce que vous voyez, c'est la planche précédente. C'est-à-dire qu'on est au tout début de l'histoire. On est là, celle que vous voyez, elle doit être la 4e page que l'on peut lire. Et Vincent raconte, au travers d'un flashback, ce que l'on voit, raconte sa rencontre avec Gabi. Gabi, qui vient de se faire passer à tabac devant le bar dans lequel il traîne souvent. Donc on le voit dans la première case à genoux à l'extérieur, alors que Vincent entre dans le bar et que le patron du bar, avant-dernière case, est en train d'engueuler le Gabi qui est en train de se soulager sur le pas de la porte. Donc voilà pour le contexte. Et concrètement, quand vous travaillez avec un scénariste ou quand vous avez à travailler, même si vous êtes tout seul, vous avez à travailler sur cette planche, quand je vous disais tout à l'heure, après avoir fait le synopsis et le séquencier, vous allez proposer un découpage dialogué. Donc ce découpage dialogué peut se présenter comme ceci. C'est-à-dire que vous allez avoir, pour cette page 5, cette planche 5, 5 cases dans lesquelles on voit les premières lignes, c'est la description de ce qu'on est censé voir, et en gras, ce sont les textes qui peuvent être soit des bulles parlées par les personnages, soit parlées par les personnages, mais ceux-là sont en dehors de l'écran, donc c'est ce qu'on appelle en off, et il y a aussi quelquefois des encarts. Des encarts, c'est-à-dire que comme on est dans un flashback, le personnage est en train de raconter, c'est comme si on avait une voix off au cinéma qui raconte ce qui est en train de se passer. Donc là, vous voyez, la description, c'est que dans la case 1, on a Vincent, le personnage qui est entré dans le bar, qui commande une bière,
qui, on voit que le patron est en train d'engueuler Gabi qui est à l'extérieur, qui rétorque. Dans la case 2, le patron est rentré, il est en colère et il dialogue avec Vincent. Dans le 3, on a Gabi qui est toujours à l'extérieur du bar, qui colle son visage contre la vitre, qui fait un doigt d'honneur, qui fait son numéro, tandis que le patron et Vincent continuent à discuter, et le patron ne voulant plus faire entrer Gabi dans son bar. Et case 4, on se retrouve donc avec Vincent et Gabi qui sortent du bar, bras d'honneur, colère, le patron qui les engueule, Gabi qui rétorque, et dans la dernière case, les deux personnages qui s'éloignent en discutant. C'est une planche qui permet de présenter le caractère des deux personnages. Donc, quand vous êtes sur une telle description, vous devez vous interroger sur ce qui est important dans cette page. Donc là, je vous ai mis le storyboard. Le storyboard, c'est un croquis. Alors là, il est en grand, mais ça peut être sous la forme d'un post-it. Hein. Quelquefois, c'est assez petit. Là, il est plutôt poussé. Cet auteur, ce dessinateur, Rodgen, dessine déjà très précisément son storyboard. En fait, il va essayer de placer les éléments dans la page de manière à voir si ça fonctionne bien. Ça, c'est l'étape où on doit faire le plus de croquis. Il n'y a pas besoin que ça soit aussi précis. Hein. Ça peut être des bonhommes en bâton, mais ça peut être poussé comme ça. L'idée, c'est de bien vérifier si tout rentre dans la case, comment on place les expressions. Là, typiquement, le dessinateur a lu les 5 cases comme je vous l'ai fait juste avant, et a identifié la troisième case comme étant la case majeure, celle qui présente au mieux, et pas de manière la plus positive, le personnage de Gabi. Et donc il a décidé de la mettre en plein milieu, en grand, de manière à bien profiter de son expression et de bien montrer qu'on est sur un vrai bras cassé. Vous pouvez déjà voir aussi dans ce storyboard que le personnage de Vincent est plus discret, toujours tête baissée, souvent tête baissée, les yeux vers le bas, clope au bec. Il se fait beaucoup plus discret. Donc ça, c'est le storyboard. S'ensuit, quand on a validé, on a fait plusieurs essais et qu'on est arrivé à un storyboard qui nous convient, on va passer au crayonné et à l'ancrage. Là, je vous mets directement la page ancrée. Donc on voit une petite différence dans la case 1, on voit que Vincent est accoudé au bar. Dans la case 2, on voit qu'il a changé son point de vue par rapport à son storyboard. Plutôt que d'être à la place à peu près de Gabi et de se faire engueuler, il a fait une perspective à quelque chose de plus profond où on voit Gabi au fond. La case 3, c'est la même mais travaillée de manière différente. Hein. Il y a du mouvement, on voit qu'il est en train de faire une traînée avec son nez et la bave de sa bouche sur la vitre. Et les deux dernières sont assez semblables, assez conformes finalement à son crayonné, à son storyboard initial. Donc, quand on voit ça, alors n'ayez pas peur de ce que je vais vous montrer, mais je vais vous afficher en fait les intentions de l'auteur. Donc ce crayonné, enfin ces traits rouge, bleu et vert montrent différentes choses. En rouge, vous avez, si vous ne vous concentrez que sur la lecture des bulles, vous avez le tracé que va faire votre œil. Et quand on voit ça, ça permet de voir qu'on balaye bien toute la planche. Par exemple, entre la case 2 et la case 3, on suit les bulles. Normalement, vous voyez ma souris. On va passer par le personnage principal pour passer de cette bulle-là à la suivante, etc. Et à chaque fois, les bulles encadrent les personnages et permettent d'avancer naturellement dans la planche. Il a fait ensuite la même chose avec le vert. Le vert, c'est les personnages principaux. Pardon. On se concentre sur les yeux, on passe du regard des personnages qui importent, et on voit là encore qu'on balaye toute la planche et on suit quasiment en parallèle la lecture de ces bulles. Et il a noté en bleu finalement des perspectives, des profondeurs de champ. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait fait en fait un premier jet qui ne lui convenait pas et que je vais vous afficher maintenant. Là, on voit quelques différences entre les deux planches. Donc celle de droite, c'était la précédente. On voit que la deuxième case était plus conforme à son storyboard. Il avait fait toute une perspective dans la deuxième case qui menait vers la case 3, qui menait vers le personnage, mais pour autant, il n'était pas satisfait du positionnement des bulles. Et il n'y avait pas de profondeur dans cette case-là. Pour le reste, c'est très semblable à ce qu'il a fait au final. Donc il a essentiellement changé la case 2, mais pas seulement, il a changé de positionnement de certaines bulles. Par exemple, là, la dernière de la case 3, elle est plus centrée pour amener vers la première de la case 4. Donc là, on est sur un raisonnement de quelqu'un qui est très poussé. Je ne vous demande pas de faire ça. Quand on est débutant, on
on va pas aussi loin dans le détail, c'est pas quelque chose qu'on est capable de faire du premier coup. Mais ça vous montre le type de réflexion qu'on peut avoir quand on crée une planche. Donc là, vous étiez au travers d'un exemple, au travers des yeux d'un professionnel. Moi, je vous propose de le faire avec moi en tant qu'amateur. Et ce que je vous propose, c'est de le faire au travers d'une blague que j'ai trouvée sur Internet. Donc, je n'ai pas été très loin, je n'ai pas cherché très compliqué. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de réfléchir ensemble à comment composer une planche à partir de cette blague. Cette blague, la voici. C'est un curé qui se promène dans la nature et qui va être pris dans des sables mouvants. Alors qu'il s'enfonce jusqu'aux chevilles, un camion de pompiers va passer par là. Ils vont lui demander s'il a besoin d'aide. Et la réponse du curé, c'est non, c'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide. Évidemment, le curé continue à s'enfoncer jusqu'à la ceinture, le camion repasse, les pompiers lui reposent la question, est-ce que vous avez besoin d'aide? Non, non, c'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide. Lorsque le curé n'a plus que la tête hors du sable, les pompiers passent pour une troisième fois, vous n'avez toujours pas besoin d'aide? Non, ce n'est pas nécessaire, le Seigneur me viendra en aide. Et évidemment, le curé s'enfonce complètement, meurt et arrive au paradis et dit au Seigneur, mais je suis vraiment crédule, je pensais vraiment que vous me viendriez en aide. Et le Seigneur lui répond, je t'ai envoyé 3 fois les pompiers, gros con, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Donc, excusez-moi pour la particularité de la chute, le gros con, mais c'est un exemple que j'ai pris. Donc là, quand j'ai une histoire comme ça, donc si vous écrivez vous une histoire, que ce soit pour le défi de Canopée ou pour d'autres choses, là on est vraiment sur le déroulé, sur le synopsis. L'idéal, c'est après de découper cela en séquencé, puis en découpage dialogué. Donc on ne va pas tout faire non plus. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir à comment découper cette histoire en action. Parce que par exemple, la première phrase, un curé qui se promène dans la nature est pris dans les sables mouvants, on est presque sur 2 actions en une seule phrase. On aura du mal à montrer les deux en même temps. Donc moi, ma réflexion, et je vais mettre des petits slash rouges, ça va montrer là où je pense, dans l'idéal, où il faut couper. C'est-à-dire qu'il faut mettre en situation le curé qui se promène dans la nature, première case, potentiellement. En deuxième case, il est pris dans des sables mouvants. La troisième case, il pourrait s'enfoncer jusqu'aux chevilles. Et une quatrième pourrait être le camion de pompiers qui arrive, mais je vais essayer de mettre les deux ensemble. Il ne faut pas trop non plus surdécouper. Vous avez parlé mardi de la notion de l'ellipse. On va en reparler beaucoup aujourd'hui. Et donc, le dialogue peut constituer une case entière. Le curé s'enfonce jusqu'à ceinture, le camion repasse, les pompiers et le dialogue se ressuscitent. Donc là, on est sur 3 cases de plus. Le curé s'enfonce jusqu'au niveau de la tête, les pompiers passent, il y a le dialogue, c'est 3 cases supplémentaires. C'est une proposition, je ne dis pas que c'est la vérité absolue. Et alors qu'il s'enfonce complètement, pour moi, il faut montrer qu'il finit dans les sables mouvants, et donc qu'il meurt et qu'il va basculer au paradis. Ce sont 2 cases différentes, alors que là, encore une fois, on est sur une seule phrase. Il faut faire très attention à ce qu'on veut montrer et la manière dont on rédige. Les deux ne sont pas forcément. Et donc, il s'adresse au Seigneur, et le Seigneur lui répond, la dernière partie étant la chute. Donc, voilà comment une première approche de découpage peut être faite quand vous avez écrit votre histoire et que vous vous demandez comment vous allez répartir les cases les unes entre elles. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est d'identifier les cases qui sont importantes, de différencier les intentions. Par exemple, la dernière case est très importante, c'est la chute d'une histoire, et en plus d'une histoire drôle. Donc il ne faut pas la rater, il faut la faire assez grande. Une autre case qui pourrait être importante, ça pourrait être de situer l'action de l'histoire avec la première case, le fait qu'il se promène dans la nature, est-ce que c'est important ou pas? Donc on différencie aussi les intentions, qu'est-ce qu'on veut montrer, un gros plan ou pas. Bref, il y a des choses à bien identifier, et évidemment les marges de manœuvre, là où on peut, mais j'en parlerai après, on peut faire changer les choses. Et donc si on revient sur le gaufrier dont j'ai parlé mardi, de 4 strips, c'est-à-dire 4 bandes de 3 cases, ce qui nous fait 12 cases potentielles, là si je recompte parce que je recompte le découpage que j'avais fait, j'arrivais à 14 cases. Donc il y a un problème. Il va falloir réfléchir à comment procéder. Avant cela, moi, ce que je voulais vous préciser, c'est cette différence de plan. C'est-à-dire qu'il existe en bande dessinée, et même ça fonctionne avec le cinéma, différentes manières de présenter les choses. Plus on est éloigné des choses, du personnage, plus on situe l'action, plus on se rapproche de lui, et plus on va être impliqué dans ce qui se passe, et donc dans les émotions. Donc le plus large, c'est le plan général, et le
le plus proche, c'est le gros plan ou le très gros plan. Là, on est sur l'émotion pure, on peut être sur un détail. Les plans moyens peuvent servir à montrer 2-3 personnages, comment ils se situent dans l'action et ce qu'ils sont en train de faire. Le plan américain, on est juste avant le gros plan, ça peut être aussi des détails dans les mains, dans l'action d'un personnage et pas de plusieurs. Le plan d'ensemble est intermédiaire. Donc, il faut savoir ce qu'on veut faire entre ces différents plans. J'ai rajouté tout en bas qu'il pouvait y avoir entre le plan américain et le gros plan, un plan où on coupe non pas au milieu des jambes comme le plan américain, mais au niveau de la taille, et un plan où on coupe au niveau de la poitrine. Ça permet aussi d'être moins collé au visage comme le gros plan. Donc maintenant que vous savez qu'il existe ces différents plans, dans notre histoire, qu'est-ce qui est important de faire? Moi, à mes yeux, la chute avec le seigneur qui envoie bouler le curé doit être sur un gros plan. À l'inverse, le curé qui se promène dans la nature, si jamais je veux montrer comment il se situe, dans quel environnement il déambule, il faut plutôt un plan d'ensemble ou un plan général. Le problème de ces plans d'ensemble gros, c'est qu'on a besoin de place. La petite case que j'ai faite en haut à gauche, la première, elle suffit peut-être pas pour ça. Donc, cette première case, situation de départ, peut-être qu'il faut que je fasse de mes 2 premières cases une seule grande case, dans laquelle je vais mettre une belle vue de la baie de Somme, par exemple. Alors qu'après, quand il va s'enfoncer dans les sables mouvants, on a l'élément déclencheur qui va créer toute l'histoire. Là, je peux le mettre dans la case suivante, et ça va être le début vraiment de l'action dramatique. Et donc, il s'enfonce jusqu'aux chevilles, les pompiers passent par là et donc freinent. Là, déjà ma phrase, ils passent par là et ils freinent, c'est 2 actions différentes. Donc, il faut peut-être mettre juste le freinage des pompiers. Et si on veut accélérer l'action, peut-être qu'ils peuvent poser la question en même temps avec une fenêtre baissée quand ils arrivent dans cette case. Et là, ça se complique. Donc, j'estime que la chute de l'histoire est très importante. Je vais directement en bas. En bas, je vous l'ai dit, le seigneur qui répond au curé, c'est la chute, c'est la dernière case. Juste avant, la question du curé à Dieu, c'est la case précédente. Voilà, je remonte le temps un peu comme ça. Le fait qu'il arrive au paradis, ça serait la première des 3 dernières cases. On aurait vraiment comme ça un strip dans une autre ambiance que tout le début de la planche. Ça peut bien fonctionner. Mais quand j'en suis là, je me rends compte que pour raconter tout le reste, donc juste avant le curé qui s'enfonce et qui meurt, l'avant-dernière case, enfin la dernière case du strip 3, là je me rends compte surtout que j'aurais pas la place pour tout mettre. Donc c'est cette réflexion qu'il faut avoir avec des petits croquis, des petits schémas, avec des bonhommes bâtons sur une feuille, pour réussir à faire le storyboard, à voir comment on va placer les éléments. Donc voilà, quand je suis à ce raisonnement, je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc petite recherche sur internet, pour identifier ce que je serais en capacité de dessiner, faire ma petite recherche, voir un peu, en voyant des éléments réels, ce que ça va m'inspirer. Par exemple, le fait que si je place mon curé en plein milieu de la baie de Somme, comme sur la case en bas à gauche, le problème c'est qu'il n'y a pas de route. Donc pourquoi les pompiers passeraient derrière? Est-ce qu'une case comme celle en haut, au milieu, en la mettant un peu de côté, ne permettrait pas de faire passer au fond le camion un peu en hauteur et de voir au premier plan le curé en train de s'enfoncer, donc avec la barrière entre les 2 plans. Ça peut être une bonne idée. Il faut faire aussi attention à une chose, c'est le sens de lecture. Là, l'image que j'ai trouvée du paradis, d'un accès au paradis, donne l'impression qu'on va de la droite vers la gauche. Si je veux finir ma planche avec ça, il faut que j'avance la lecture se faisant de gauche à droite. Il faudra certainement que j'inverse le sens de cette case pour faire aller le regard de la gauche vers la droite et non pas comme dans la photo, de la droite vers la gauche. Bref, je commence à prendre conscience des quelques contraintes que je vais avoir dans la constitution de ma planche. Donc si je reviens non, j'avais prévu de vous dire autre chose d'abord. Dans les autres pistes d'amélioration, il y a cette notion de gag en 3 temps. Vous avez tous déjà entendu des blagues où on parlait je vais dire, de 3 petits vieux ou d'un Belge, d'un Américain et d'un Français qui font quelque chose. Il y a toujours des gags comme ça en 3 temps. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les 2 premières personnes ou les 2 premières actions sont des répétitions. Et la troisième implique un changement. On a toujours cette notion-là, même dans les films, quand on veut donner l'impression que c'est régulier, on va pas montrer, on va montrer des actions récurrentes du personnage principal avant de montrer qu'il y a un élément déclencheur, qu'il y a une nouvelle contrainte, qu'il y a une originalité dans ce qui lui arrive. Un exemple bête, vous avez peut-être entendu parler de la blague de comment Trump, Merkel et Johnson sont dans un avion avec un petit gamin, un petit écolier,
et l'avion est sur le point de se scratcher, Trump qui dit non mais moi je suis le président du plus grand pays du monde, on ne peut pas faire sans moi, il prend un sac à... Oui, j'ai oublié de vous dire, et évidemment il n'y a que deux sacs, comment, je trouve plus mes mots, pour sauter en parachute. Et donc Trump prend le premier, Johnson, égoïste, passe derrière, tient à peu près le même discours et décide de sauter, alors que Merkel se tourne vers l'écolier et lui dit mais je suis désolé, en même temps moi j'ai une belle vie, peut-être que toi tu es la jeunesse, toi tu peux peut-être faire changer les choses, donc si ça ne te dérange pas, je vais te laisser le dernier parachute. Et l'enfant va dire non, non, vous inquiétez pas, l'homme le plus intelligent, là, le président des États-Unis, il a pris mon cartable. Donc on voit qu'il y a deux fois la même situation, Trump puis Johnson, et la troisième chose déclenche le, finalement la chute et le déroulé. Ça, vous le retrouvez très régulièrement. Là, dans notre histoire, on a trois fois la même chose avec le pompier. C'est-à-dire que le moment où ils s'enlisent, les pompiers sont passés pour la troisième fois, il s'est passé trois fois la même chose, on peut peut-être le réduire à deux. Ça peut être une piste d'amélioration de notre histoire. Une autre piste aussi, c'est de travailler sur les ellipses en changeant légèrement les dialogues ou en changeant des phrases d'approche. Par exemple, dans le dernier strip, je vous ai dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était de distinguer l'arrivée au paradis, la question et la question posée à Dieu, et ensuite la réponse de Dieu en lui-même. Peut-être qu'on peut en faire une seule case, ou deux cases, ou une seule case. Les deux premières, le fait qu'il arrive devant les portes du paradis, et si on imagine avoir dessiné au loin Dieu, le curé pourrait déjà être en train de l'interpeller pour lui poser sa question. Et on pourrait même imaginer, si on ne fait qu'une seule case, mettre la réponse de Dieu directement au bout de cette case. Alors évidemment, plus on met de choses dans une case, plus elle a besoin d'être grande, sinon ça va être tout réduit. Un autre exemple, c'est l'introduction. Je vous ai dit qu'il fallait une grande case pour bien situer le sujet. Si on estime qu'on n'a pas assez de place et que ça n'a pas une grande importance, on peut rester sur une petite case, voire même la supprimer. On pourrait imaginer que la première case serait une vue un peu plus resserrée vers le personnage, qui est en train de s'enfoncer, avec une voix off, un bandeau de texte au-dessus, qui dit durant une promenade en baie de Somme, trois petits points, et là le curé, qui est en train les yeux baissés dans le sable, flûte, ah bah non, des sables mouvants, je qui déclame une phrase comme ça, à bien écrire, on peut gagner comme ça une case également. Donc c'est toute cette réflexion qu'il faut avoir entre le découpage dialogué et le storyboard. Et donc je vous rappelle, le storyboard, voilà, je vous ai mis deux petits exemples en haut à droite, c'est vraiment un crayonné basique, c'est positionner les choses, positionner les bulles. Je vous ai mis, moi, tel que ça pourrait fonctionner, le gag que l'on a vu tout à l'heure, avec le décor, avec le prêtre en train de marcher dedans, le fait qu'il s'enfonce. Là, il faudrait dessiner le camion en train de freiner, donc en deuxième plan, avec une barrière devant, et au premier plan, le curé en train de s'enfoncer. Le pompier qui demande alors, vous avez besoin d'aide? Case suivante, on est zoomé, et là, on voit le désarroi. C'est une case importante où il me dit non, non, c'est pas la peine, je crois en Dieu. Donc, on imagine évidemment que c'est le curé, ce personnage-là. Je crois en Dieu et il va me sauver. La camionnette qui repart. C'est important de la faire repartir. Parce que si on passe de cette case-là à la suivante où le camion repasse, on va croire qu'il a juste fait demi-tour. Donc il faut marquer le départ du camion. Donc le camion repart et peut-être marquer l'enfoncement progressif du curé là. Là, on le voit encore plus enfoncé, une barrière entre les deux, le camion qui repasse dans l'autre sens, encore en train de freiner, encore en train de lui demander besoin d'un coup de main. Non, c'est pas la peine, Dieu va m'aider. Le camion repart, le curé s'enfonce complètement. Le curé, là, on pourrait très bien imaginer qu'il est en train de succomber à un petit cri ouais, en train de mourir, bref. Et là, je l'ai fait en une seule case. Le curé qui arrive devant Dieu, les portes du paradis, qui l'interpelle, et Dieu qui lui répond, et on est sur la chute. C'est une composition possible, mais vous pourriez l'imaginer autrement. Au lieu de se promener en première case, là, il serait déjà en train de s'enfoncer, comme je vous l'ai dit. Les pompiers arriveraient à ce moment-là, et il pourrait déjà y avoir les pompiers qui l'interrogent, la réponse ici, et le camion qui repart, ou la réponse dans la deuxième case. C'est tout ce jeu-là qu'il faut avoir en réflexion auparavant. Et là, dans la deuxième proposition que je vous ai faite, on voit que j'ai réussi à placer trois fois le passage des pompiers. Mais c'est vraiment très tendu. Il y a tout ça à réfléchir. Là, dans le dernier exemple, je vous ai mis le découpage initial, le prêtre qui arrive, le prêtre qui interpelle, et Dieu qui répond. On peut essayer d'imaginer que c'est à ce moment-là que vous dites, la chute, mon gag ne tient pas sur une planche, il faut peut-être faire deux planches.
Avant de finir, je vous propose de réfléchir 2 minutes à l'emplacement et à la forme des bulles, des phylactères. C'est un exemple que j'ai trouvé auprès de Simon Iturgi, qui montre que si on place vers le haut une bulle, elle va être lue très vite. C'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure dans l'exemple avec la BD Ma Révérence. Elle peut guider l'œil. Habituellement, on met les bulles plutôt vers le haut, mais s'il y a 2 bulles dans une case, comme c'est l'exemple ici, eh bien, on va devoir faire attention au sens de lecture. On lit toujours de gauche à droite et de haut en bas. Donc attention à ce que vous faites. Mais en plus, selon le type de dessin que vous avez, la forme d'une bulle peut être différente. Comme il est noté, en BD humour, on est surtout sur des phases, sur des bulles qui sont rondes ou ovales. Dans la BD un peu plus réaliste, ligne claire, c'est l'exemple en haut à droite, on est sur une bulle qui est rectangulaire. BD réaliste, ça fluctue, c'est pas toujours ça. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut jouer sur ces formes-là pour distinguer des personnages. Ou tout à l'heure, dans l'exemple de Ma Révérence, il utilisait le carré sans petite queue à la bulle pour noter la voix en off du personnage qui raconte l'histoire, alors que les bulles, c'était du dialogue en temps réel ou presque. Et donc attention à ces petits filets, à ces petites queues de bulles, pour que ce soit bien lisible, qu'on voit bien qui est en train de parler. Et comme c'est noté en bas, le décollage des bulles du bord des cases permet aussi de moins distinguer le dessin du texte. On applique plus le lecteur. Par contre, il prend plus de temps, plus de place pardon, dans la poche. Donc je vais en terminer là pour aujourd'hui. Je vous ai remis ce que j'avais mis en introduction lors de l'atelier de mardi, à savoir une petite planche de Jousselin, l'auteur d'Imbattable, qui vous parle de la magie de la bande dessinée. Donc je vous laisserai, le document est téléchargeable, je vous laisserai le lire pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et dans la suite du document, je vous ai mis donc, comme je vous l'ai dit en introduction, je vous ai mis des bonus avec des conseils en dessin, mais ils sont en anglais, donc vous pourrez les retrouver en téléchargeant le document. Donc j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous laisse maintenant la place pour les questions, si vous le souhaitez. Alors,